Alors, ici, on est sur le Euro USD. Je prends une position à la hausse. Ok, j'ai pris une position à la hausse pour aller chercher euh, cette zone. Et là où vous voyez, il y a une rouge, il y a une ligne horizontale rouge. Ici, c'est une zone de prix. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mis mon take profit précisément sur la résistance. Donc, les marchés peut retourner sur cette zone avant d'aller toucher la résistance. C'est pour ça que j'ai mis ici sur, sur cette zone de prix. Et pourquoi j'ai pas pris une position ici et, avant c'est que ces chandeliers euh, verts que vous voyez, parce que j'ai pas pris ici parce que ces chandeliers étaient clôturés en dessous d'une zone de prix ici. Donc, c'est pour ça que les marchés peuvent stagner, peuvent retourner encore sur ces supports obliques avant d'aller chercher dernière résistance, même si on est dans une tendance haussière potentiellement. Et c'est pour ça que j'ai attendu la clôture d'une deuxième chandelier qui était clôturée. La grande partie de ce chandelier était clôturée en dessous de cette zone de prix. C'est pour ça que j'ai pris position après la clôture de ces chandeliers. Et voilà, si tu me demandes. Parce que quand on fait scalping, on cherche, on peut pas, on doit prendre des traits sûrs, pas pour aller viser loin, mais juste quelques pips, un pips, deux pips, trois pips. Ici, on cherche seulement 6 pips. Donc, 6 pips. Mon stop loss, on va à 160 euros. Et voilà. Et pardon, mon take profit, pas mon stop loss. Mon stop loss, je vais le mettre juste sur cette zone de prix. Mais je sais que c'est très difficile que les marchés viennent toucher mon stop loss avant d'aller toucher mon take profit. Comme je vous l'ai dit souvent, parce que je maîtrise bien les comportements des chandeliers.